Thierry Merkel, bonjour. Bonjour. Vous avez été le premier en France à vous lancer dans le financement participatif avec la plateforme WeSeed. On était en 2008. Aujourd'hui encore, vous êtes le premier à faire du crowdfunding en direct, ici, au Salon des entrepreneurs. Racontez-nous ce qui s'est passé donc, dans la conférence que l'on vient de quitter. Alors dans la conférence, on a proposé donc au public présent dans cette plénière sur l'innovation de voter, de donner ses intentions d'investissement suite au pitch de 4 jeunes entreprises innovantes qui présentaient leur projet de levée de fonds. Et donc effectivement, c'est une première mondiale puisque dans aucun événement on n'avait pu comme ça accéder directement au financement de jeunes entreprises innovantes. Donc là, on parle de crowd equity. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques phrases ce qu'est le crowd equity ? Alors le crowd equity fait partie de la grande famille du crowdfunding. Simplement, le crowd equity est spécialisé sur le financement d'entreprises et notamment le financement de capital d'entreprise, donc des fonds propres. En fait, la foule va investir et devenir actionnaire au sens acteur du terme. Alors, qui sont les investisseurs, hormis la foule? Ce sont des cadres, des entrepreneurs? Alors sur la plateforme de WeSeed, il y a 22 000 membres inscrits, donc on a regardé leur profil. Il y a 2 types de profils. Le premier, c'est un homme de 30 à 35 ans qui est cadre et qui souvent fait son premier investissement. Il va choisir une entreprise pour un coup de cœur, pour une aventure entrepreneuriale, et il met entre 500 et 1 500 euros. Deuxième profil, des gens plus seniors, de 50 à 75 ans, qui sont des cadres dirigeants, des anciens dirigeants d'entreprise, et qui, eux, vont acheter un business plan, la participation à une aventure entrepreneuriale aussi, et qui mettent des tickets supérieurs à 3 000 à 4 000 euros. Est-ce qu'en 6 ans, le profil de ces investisseurs a changé? Oui, effectivement, il a changé un petit peu. On est revenu sur un profil encore plus jeune, plus branché et peut-être même digital native. D'accord. Et les entrepreneurs arrivent à échanger avec ces digital natives? Il y a une vraie interaction entre l'investisseur et l'entreprise? Oui, dans le mot finance participative, il y a la finance, donc c'est des montants recherchés entre 100 000 et 500 000 euros. Et l'aspect participatif, avec un échange pendant la phase de vote sur la plateforme de WeSeed, pendant la phase de souscription, et après, post-investissement, des informations régulières tous les 3-4 mois sur qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise, comment utiliser ces investisseurs en tant qu'ambassadeurs de la marque, du produit ou du service. Dans quelques jours, Fleur Pellerin, la ministre de l'économie numérique, devrait annoncer un nouveau cadre réglementaire sur le crowd equity, le crowdfunding en général. Qu'est-ce que vous espérez? J'espère effectivement une clarification des textes qui sont en vigueur aujourd'hui. On attend l'annonce d'un nouveau statut de conseil en investissement participatif, mais surtout je serai très attentif au seuil d'exemption d'offres publiques de titres financiers. Là est la clé. Et à quel niveau ce seuil doit être fixé? Initialement, c'était 300 000 euros qui étaient proposés. Les associations de finances participative et de l'Association française d'investissement participatif ont demandé 1 million. Voilà, sans doute entre les deux. Voilà, sans doute 500 000. Okay. On saura ça le 14 février prochain. Merci Thierry Merkel. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.